Bingerville. C'est dans cette école d'enseignement secondaire catholique que la fête anniversaire d'un de ses élèves qui a eu lieu 2 jours auparavant a failli virer au drame. Le lundi 7 octobre, c'était l'anniversaire d'un élève d'un établissement de l'église catholique. Et à cette occasion, les parents de l'enfant ont voulu bien communier avec les autres enfants et ont demandé à apporter un repas pour que la joie soit partagée. Ce que la direction de l'école a accepté. Quelques heures après, certains enfants se sont sentis mal et on a constaté des diarrhées, vomissements et affaiblissements. Admis à l'hôpital général de la commune, les 34 présumés victimes d'intoxication alimentaire, tous des élèves âgés de 10 à 14 ans, ont été très rapidement pris en charge. On avait reçu 3 cas auparavant et les 3 premiers cas ont automatiquement été pris en charge. Il nous a été révélé l'existence de plusieurs autres cas au sein de l'établissement et le médecin de garde s'est rendu sur place où il a pu consulter 34 enfants au total, y compris ceux qu'on avait déjà reçus ici. Actuellement, on a 4 enfants hospitalisés et les 30 autres ont été libérés puisqu'on les a traités en ambulatoire. C'est-à-dire donner les médicaments et pour qu'ils puissent les prendre à l'extérieur de l'établissement. Le lendemain du drame, Toby Irié, préfet d'Abidjan, est sur les lieux après quelques heures passées dans l'établissement en question et au chevet des sinistrés. Le représentant du chef de l'État a pu se faire une idée de la situation. Les spécialistes de la santé ici présents estiment qu'il pourrait s'agir d'un cas d'intoxication alimentaire. Donc c'est une situation sérieuse parce qu'il s'agit d'intoxication d'une part et d'autre part il s'agit d'enfants, d'élèves. Et donc nous sommes venus nous rendre compte de la situation, également demander une veille des services sanitaires comme cela se doit et également nous assurer que tous les enfants se portent bien. Mais je voudrais rassurer les parents d'élèves que sur les 34 enfants, 30 ont reçu des soins ambulatoires donc, en dehors de l'hôpital et 4 sont ici, sont très bien traités, ils évoluent très bien. Et donc l'INHP ainsi que tous les services sanitaires feront des prélèvements pour déterminer avec exactitude qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les enfants ont consommé. En attendant de définir les causes exactes de ce qui s'apparente à une intoxication alimentaire, le préfet d'Abidjan a encouragé les autres élèves à ne pas céder à la panique. Égalité des sexes entre époux dans le mariage. Scolarisation obligatoire des jeunes filles de 6 à 16 ans. Adoption de la loi sur les 30% de représentativité des femmes dans les différentes élections. Promotion et l'autonomisation de la femme à travers des fonds. Ce sont là quelques points présentés par une délégation ivoirienne conduite par la ministre Bakayoko Ramata à la 63e session de la commission de la condition de la femme à l'ONU. Au cours d'une restitution de la participation de la Côte d'Ivoire à ces travaux à l'hôtel du district, au plateau, la ministre Bakayoko Ramata a réitéré la volonté du chef de l'État de faire de la promotion de la femme une priorité de sa gouvernance. Nous devons chacun et chacune à son niveau jouer pleinement notre rôle si nous voulons que la condition de la femme change fondamentalement et durablement, comme le recommandent les conclusions de ces assises. Madame la représentante présidente de l'ONU. Vous avez vu qu'il y a eu une suite, même à ce CSW. S'il y a eu un secrétariat d'État chargé de l'autonomisation, je crois que c'est pour adresser de façon efficace le problème de l'autonomisation des femmes. La représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire a indiqué que beaucoup a été fait dans l'égalité des sexes. Toutefois, elle a mentionné que de nombreux défis restent à relever. Ces avancées remarquables nous rassurent sur la volonté de la Côte d'Ivoire d'arriver d'ici à 2030 à l'égalité des sexes et à l'autonomisation totale de toutes les femmes en Côte d'Ivoire, conformément aux recommandations de l'objectif de développement durable ODD 5. Toutefois, et en dépit des efforts consentis au travers des politiques et des programmes nationaux, des grands défis demeurent. Selon moi, l'alphabétisation des femmes demeure un gros défi, un chantier sur lequel nous devons travailler. La participation de la délégation ivoirienne à cette 63e session a également été enrichie par des activités parallèles, notamment des panels, des discussions, des échanges, des partages d'expériences et réseautages. Cette délégation a aussi visité des usines de transformation des fèves de cacao et karité.